Salut mes amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous devons réaliser notre premier projet à base de la carte Arduino que voici. Déjà, si vous êtes nouveau à notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner tout en actionnant la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, donc, comme premier projet à partir de notre carte Arduino, nous devions faire l'allumage et le clignotement des LED. Ce que vous devez savoir, avant de faire n'importe quel projet Arduino, vous deviez réfléchir en avance et essayer de voir comment est-ce que vous devez effectuer vos différents câblages. Ce que nous devons faire donc, nous essayons de faire cela, nous prenons dans un papier, nous considérons que voici notre carte Arduino Uno. Notre carte Arduino Uno, nous décidons donc, nous devons décider d'utiliser deux LED. Deux LED. Nous choisissons le connecter à quelle broche? Broche 2 de l'Arduino et la broche croix. Bon, on dit LED 1 et LED 2. Là, c'est ce que nous avons réfléchi déjà en ce qui concerne le câblage de nos LED. Ce que nous devons encore essayer de réfléchir à l'avance, c'est il s'agit du fonctionnement de cette LED-là. Donc, comme il s'agit de l'allumage et du clignotement des LED, dans un premier temps, on doit donc allumer les deux LED. Les deux LED. Bon, première étape. Premier programme allumera les deux LED. Les deux LED. Et maintenant, après, nous devions donc modifier. Le deuxième programme doit permettre de faire clignoter les LED. Une fois que nous avons réfléchi dans cela, nous devions donc passer au câblage. Mais avant de passer au câblage, en ce qui concerne les LED, je dois vous expliquer quelque chose. Regardez, lorsque vous prenez une LED, la LED, c'est un composant polarisé. Ça veut dire ça a une borne positive et une borne négative. Donc, voici notre LED en question. Ça, sa borne positive qui est la plus longue patte et sa borne négative. En ce qui concerne le câblage, puisque le câblage sera très important, ce que nous avons fait comme câblage doit beaucoup nous servir en ce qui concerne la programmation, la réalisation du programme. Donc, ça vaut la peine de comprendre le principe que je suis en train de vouloir expliquer. Donc, vous avez votre LED qui a sa borne positive et sa borne négative. Si une première personne décide de connecter la borne positive à la carte Arduino, ça veut dire il prend ça, pin 2, ceci sera donc la masse. Ceci sera donc la masse. Cela voudrait dire quoi? La masse est déjà représentée lorsqu'on a fait l'alimentation totale du circuit. La masse est déjà représentée. Mais au niveau d'ici, la commande du courant viendra d'où? De la carte Arduino. Ce qui fait que si vous voulez une tension ici au bord, aux bornes de la diode, donc si vous voulez que la diode brille, vous deviez donc envoyer un signal de 1 ici à partir de la carte Arduino pour que le 5 volts se retrouve à ce niveau. Le 5, 1,2, bon, en fonction de votre diode ou encore du composant que vous souhaitez alimenter à partir de la carte Arduino. Donc, vous voyez donc que comme c'est déjà représenté, vous deviez donc envoyer un 1. Mais maintenant, par contre, si vous utilisez plutôt la logique inverse, c'est-à-dire, au lieu que ce soit la pin positive qui soit connectée à votre Arduino, vous décidez donc que c'est plutôt la borne négative qui est connectée à votre Arduino. Cela voudrait dire quoi? Le 5 volts est déjà représenté lorsqu'on a alimenté le circuit complet. Le côté qui nous intéresse, c'est ce côté-ci qui est connecté à l'Arduino. Ça veut donc dire, si nous voulons que notre lampe ou encore notre LED brille, nous devions donc envoyer un 0 ici qui représente la masse, le 0 volt, pour qu'il y ait une différence de potentiel, pour que ça
fasse donc briller notre LED. Donc, une fois que vous avez compris ce principe-là, c'est tellement simple la programmation. Donc, ce que nous devions faire maintenant, nous devions donc réaliser notre schéma, réaliser notre schéma sur cette carte à essai. Après avoir câblé, lorsque vous avez fini d'effectuer votre câblage, ce qui vous reste à faire, c'est de faire le programme qui doit piloter votre système. Lorsque vous ouvrez le logiciel Arduino, vous avez deux fonctions de base qui doivent vous permettre de réaliser votre programme. La première fonction ici, c'est la fonction Setup. Ici, vous devez donc configurer initialiser votre Arduino. Et dans la fonction loop ici, vous devez donc écrire le programme que la carte Arduino doit donc exécuter. Mais avant tout, vous avez la déclaration des variables que vous pouvez effectuer à ce niveau-ci. Ce que nous aurons fait en fonction de notre programme que nous venons de réaliser, nous ferons comment? Nous déclarons nos variables de type entier. Nous faisons donc quoi? Nous donnons le nom let 1, broche 2, let 2, let 2 pour la broche croix. Et nous fermons. Nous avons donc initialisé nos différentes lettres au niveau sur les broches 2 et croix. Ce que nous faisons à ce niveau maintenant, en ce qui concerne l'initialisation de la carte Arduino, qu'est-ce que nous voulons faire de ces broches-là, broches 2 et croix? Nous voulons les définir comme des sorties au niveau de la carte Arduino. Ce que nous devons faire ping mode pour dire à l'Arduino que nous voulons donc initialiser la lettre 1 comme étant une sortie. On met output et nous fermons. Nous voulons initialiser. On met ping mode la lettre 2 en ce moment. Lettre 2 comme sortie aussi. Output. Voilà. Donc là, nous avons fini avec l'initialisation de la carte Arduino en fonction de notre câblage que nous avons eu à réaliser. Nous devons donc venir maintenant dans la fonction loop ici, écrire notre programme que la carte Arduino doit exécuter. Ce que nous faisons comment? Premièrement, c'est l'allumage. Nous avons dit nous devions d'abord allumer les deux LED et ensuite modifier le programme pour pouvoir clignoter les LED. Donc, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous venons là, nous écrivons digital. Il s'agit bel et bien des broches digitales, digital write. Nous voulons allumer la lettre 1. Nous faisons comment? En fonction du câblage, vous pouvez envoyer ça un 1 ou un 0. Donc, moi, en fonction de mon câblage, je vous ai conseillé de faire de sorte que la carte Arduino reçoive beaucoup plus le courant et non que ce soit elle qui fournisse le courant. Dans notre cas, pour allumer, nous devions mettre un 0 ou encore un low. Ou dit 0. Point virgule. Nous allons là, nous recopions directement pour gagner en temps. Copier. Copier, nous mettons. Coller, nous modifions là. Pour lettre 2, nous mettons aussi l'eau. Maintenant, ce que nous devions faire, c'est quoi? Nous devions donc enregistrer. On enregistre le projet. Une fois que nous avons enregistré, nous lançons ici pour compiler notre projet.
compilation terminée, ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'erreur de code. Ce que nous devons maintenant faire, nous devions donc connecter notre carte Arduino pour pouvoir la flasher, notre programme, pour pouvoir flasher le programme. Donc, ce que nous avons dit, ce port USB permet d'alimenter en même temps la carte Arduino et nous permet aussi de flasher, de téléverser le programme dans la carte Arduino. Ce que nous devons faire, nous devions connecter. Nous devons donc connecter et on clique là et on téléverse le programme en cliquant là. Vous voyez donc, nous avons allumé les deux LED. Les deux LED sont bel et bien allumées si on regarde bien. C'est allumé. Ce que nous devons faire, nous devons maintenant modifier de sorte que lorsque la LED 1 est allumée, la LED 2 est éteinte. Ce qu'on fait, c'est quoi? On envoie plutôt un 1 ici. Un 1. Bon, on peut mettre 1 ou encore high, comme ceci. High. Donc, c'est allumé. Bon, on a décidé, la LED 1 allumée, LED 2 éteinte. Bon, on recopie les deux. Nous positionnons en bas, coller, et nous mettons 1 ici pour que vous compreniez que le 1 ou encore le high marche ou le 0 ou encore le low. Voilà. Là, nous avons décidé de faire cela, mais il nous faut donc faire clignoter pour pouvoir facilement voir cela à l'œil. Pour faire donc clignoter, on doit utiliser un temps, la notion du temps, le délai, une temporisation, une petite pause. Oui, le délai, c'est une pause programme. Nous mettons donc là, nous décidons, nous disons à l'Arduino qu'à ce niveau-ci, tu dois t'arrêter pour 1 seconde. Tu t'arrêtes pour 1 seconde, puisque c'est à millisecondes, nous mettons 1000 divisé par 1000, ça fait 1 seconde. Donc, ce qu'on demande à l'Arduino ici, c'est de faire quoi? Allume la LED 1 et éteins la LED 2. 1 seconde après, tu éteins la LED 1 et tu allumes la LED 2. Donc, nous faisons comment? On compile et on téléverse au niveau de la carte. Vous voyez? 1 seconde après. Pourquoi est-ce que cela n'a pas fonctionné? Bon, on vérifie encore bel et bien notre programme. Nous voici. Bon, pourquoi le 0? Bon, essayons un peu de mettre high. High. Ici, on est low. Pourquoi le 0 ne marche pas? On est low. Et nous téléversons pour voir si c'est ce 1 ici. Bon, là, je ne comprends pas pourquoi. Ah, ouais. Bon, on ne peut pas voir cela. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis un délai à ce niveau-ci. À la fin, pour pouvoir... bon, la petite transition, autant pour moi. Si on met un délai là, délai, on met 1 seconde. 1 seconde. Je ne sais pas comment il doit expliquer ce temps-ci, mais il faut à tout prix mettre ce temps pour pouvoir visualiser effectivement ce qu'on attend. Vous voyez donc? Vous voyez donc? Bon, à vous de voir comment vous deviez souvent orienter vos différents vos projets, comment vous devez modifier vos programmes. Comprenez juste que pour initialiser une broche, vous devez utiliser le pin mode. Pour le moment, nous avons initialisé en sortie. Pour écrire au niveau d'une sortie, vous utilisez Digital Write. Et pour mettre pause à votre programme, vous utilisez délai.
Le délai doit vous permettre de mettre une pause au programme. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé et rendez-vous dans les prochaines vidéos.